le beluga version dauphin, pas le beluga version... Les chéoniens bien. Non, les chéoniens. Petit moment partagé entre amis. Un petit beau tête de journée, les gars. Ça fait un petit souvenir. Fantastique. Magique. Pourquoi? Le mouillage. Moi, c'est vraiment La comme au baignade. ski. Il pleut la nuit, il fait beau la journée, une eau à 18 degrés, une baignade, du soleil, des amis, un bateau magnifique, une bonne bouffe. Et ça t'embête pas que j'ai pas le radiateur chauffant pour les serviettes quand même? Un petit peu. Voilà. Ça, si on pouvait upgrader sur le radiateur Voilà. chauffant, ça serait pas mal. Voire même avoir une baignoire dans le bateau. Voire même. Voilà. Et toi, qu'est-ce que tu as aimé dans cette Sur le journée, pont, François? Ouais, clairement le mouillage. Ouais, tout. Ouais. Ça, vraiment. Et mouillage évoque quoi pour toi? Ah si, la sortie ce matin, Le mouillage, c'était c'est sympa, la quand même. liberté, tu te baignes, C'était sympa la Voilà, sortie c'est- de la tu baie peux de même aller à la Morbihan ce matin plage, aussi. Moi j'ai si bien tu aimé veux. la sortie aussi. Ah oui. Avec les remous, le bateau qui commençait à bouger, c'était chouette. La sortie du golfe aussi. Oui. Ouais, la sortie du golfe, c'est magnifique. Magnifique. Et Monsieur Marchand? Ah, moi j'ai bien aimé le début de la matinée après la sortie du port. C'était les éléments naturels qui revenaient sur le bateau qui avançait, qui filait droit et avec 10 nœuds de vent et Ouais, parce que le 10-14 vent arrière, et- c'est chiant le vent arrière. et franchement des belles vagues et le bateau qui réagit bien et qui trace et on sent que là on maîtrise la chose avec le vent. Et encore une petite dernière question pour avoir un peu vos ressentis. Moi, ça m'intéresse en tant que capitaine du bateau. Est-ce que le bateau vous évoque Est-ce que ces messieurs savent ce qui leur fera plaisir? Bah, ça y est, c'est fait. Attends, j'étais en train de faire un... Ah, Oui, en direct de Quiberon. Qu'est-ce que... est-ce que cette journée, ces 3 jours de voile, ça évoque quoi pour vous? Est-ce que c'est un truc que vous voulez recommencer, pas recommencer, approfondir, pas approfondir, vous en foutez comme de l'an 40? Quels sont Moi, c'est vos... pas comme si c'était la première Comment vous fois que je ressentez? venais. Non mais oui, d'accord, mais c'est un Je peu reviens nouveau. toujours avec plaisir En et Bretagne. bonheur. Alors, François, Non, mais ça. ça évoque toi pour toi la moi, voile ça- comme ça sur 3 jours? Sur 3 jours. Ça évoque quoi? Une échappée belle. C'est un peu le terme, mais en même temps, je progresse dans mon apprentissage de la voile. Et c'est vraiment Et ça sympa. repro- on est vraiment très. Mais est-ce que ça représente quelque chose de particulier, la liberté, le côté un peu aventurier? C'est la Ça, nature, oui, l'aventure, L'aventurier, l'aventure. Tu te poses dans un coin, tu mouilles, tu te baignes. C'est une liberté totale, quoi. Merci François. Une échappée belle. Une parenthèse enchantée. Est-ce que tu peux Bah, si les gens connaissent l'émission, si on la transpose d'une maison de campagne entre potes et que tu transposes ça sur le bateau, c'est la même impression. Cette ambiance, ce vase clos, les éléments, la mer, le vent, et qu'est-ce qui te plaît particulièrement la c'est contemplation. la Moi, c'est contemplation. la zénitude qui en ressort. Merci Olivier. Monsieur Marchand. Altesse, Jean 32. Non, c'est effectivement un mélange des trois, de leur point de vue. Mais la camaraderie, hein, La évidemment. camaraderie dans une ambiance naturelle, Ça va sans dire. avec tous ces éléments qui nous dominent aussi autour et auxquels on doit se rendre, on doit se trouver très humble en fait, parce qu'on est très entouré et qu'une moindre bêtise mal gérée peut vite dégénérer. Et ça, je trouve que ça permet de nous rappeler qu'on est très humble vis-à-vis de notre nature en fait. Et ça, je trouve que ça nous remet bien en place aussi. Que c'est pas encore le Cap Horn, mais Non, mais c'est des petites choses qui peuvent toutes simples Merci, merci Monsieur Marchand. Et j'ai une petite dernière question. est-ce que je peux dire une chose? Ouais, oui. Non, ce qui est quand même très important au milieu de tout ça, c'est que le casting de l'équipage a été très très bien fait. Si c'était là, si on était censé s'écharper sur le bateau au bout de quelques heures, Mais ce ça qui est viendra important, peut-être demain. ça viendra peut-être demain. Et moi j'ai une Ce qui petite est question à important, c'est poser le après. camarade. Je vais faire un petit tour de table, après j'arrête. Et arrête de mater S'il y les avait une visages. chose, s'il y avait une chose à améliorer sur 3-4 jours de voile, ça serait quoi par exemple à ton sens? Qu'est-ce que tu voudrais faire? Qu'est-ce que tu voudrais pas faire? Qu'est-ce que tu voudrais explorer? Tu voudrais découvrir? Dans les endroits, les lieux. Ce que tu veux, ce que tu as envie de faire, connaître la façon de une aventure de nuit, une aventure de jour, une aventure avec du temps un peu plus maussade.
un mouillage plus prolongé, une balade en Zodiac, c'est quoi? Ah, Excuse-moi. moi je sais que, comme je disais, j'aime beaucoup ces éléments naturels qui s'expriment. Ouais. Et je trouve que le comportement du bateau, moi si effectivement on avait des journées avec effectivement un certain nombre de nœuds pour voir jusqu'où on peut aller dans le potentiel du bateau et dans notre façon de réagir par rapport aux éléments, je pense que ça c'est quelque chose qui permet aussi d'unir une forme d'équipe. Tu voudrais pousser un peu Voir les limites du bateau. voir vos limites, le bateau il n'a pas de limite. ces éléments un peu plus dans une autre Ouais, il dimension. n'y a pas de limite. Et voir comment on réagit, comment on perçoit la chose, comment on la vit en fait. Je pense que ça c'est riche d'expérience, aussi bien pour notre ressenti personnel que collectif. Donc si on décide de faire une sortie l'année prochaine, on pourra sortir dans des conditions musclées, ça serait pas mal. C'est pas nous qui décidons de la météo. Merci Monsieur Marchand. Olivier. Non, j'ai rien à ajouter. Moi, je re-signe pour la prochaine sortie. HD parent, le préféré. Si je suis toujours sur le listing des amis invités, ce sera toujours avec grand plaisir de partager ces Qu'est-ce moments-là. que tu recherches? D'accord. C'est comme je te l'ai déjà dit, moi j'ai 30 ans de voile, donc je recherche juste d'être bien en mer et de profiter du spectacle qu'offre la nature. Moi, c'est vraiment un moment de recentrage. C'est comme le trek, c'est comme voilà. C'est l'harmonie, le vent, la nature, les potes. Merci Olivier pour ta sincérité. Et oui, donc Olivier parlait d'un moment de communion, effectivement, avec la nature, avec les éléments. Et moi, j'aimerais bien connaître effectivement une navigation longue, donc de nuit, sur une journée, 2 jours, etc., pour voir un peu quelle est la vie à bord des grands navigateurs qui font des traversées. Voilà. Ouais, puis le Mais mouillage effectivement, un petit mouillage forain, ça serait bien. tirer le bateau jusqu'à ses limites, ça peut être vraiment sympa aussi. Alors il a rappelé que c'était nos limites. Oui, Pas celle du bateau. Pas celle du bateau, c'est sûr. Eh ben, on était en direct de Quiberon, Quiberon FR3 information. Donc conclusion de ce petit résumé, On a un capitaine mytho. c'est que la prochaine fois, on va peut-être faire une nuit dans la tempête, avec un mouillage en plein milieu de l'océan. Et non, ça n'existe pas. Ça. donc si j'ai bien compris, merci beaucoup messieurs. Non, ça se fait. Merci Merci messieurs. à toi. Merci messieurs pour avoir répondu à ce. Ça serait pas. Moi, ce la quiz. prochaine fois, j'aimerais bien voir la blonde au menu là-bas. Ah merde, il y a ma femme. J'aime ma femme. Les Chéoniens, les Chéoniens, on a relevé un défi, c'est de se parler franchement. C'est pas un défi. Donc merci pour votre écoute et j'attends des commentaires parce que la voile c'est pas uniquement se faire bronzer les 4 fers en l'air, c'est aussi se dire est-ce qu'on a envie de quoi? On a envie de partager, on a envie de naviguer dans le mauvais temps, on a envie de mouiller. On a envie de connaître, un peu pousser ses limites. Et peut-être que l'année prochaine, en 2024, les Chéoniennes et Chéoniens, on arrivera peut-être à cette finalité, c'est de faire 24 heures dans un temps plutôt maussade. Et si on pouvait avoir un sèche-serviette, une baignoire sur le pont, Et moi, j'ai un dernier petit mot. Ça sera peut-être pas mis dans la vidéo, mais moi, j'ai un petit mot quand même sur mes équipiers. Oui, parce que tu poses beaucoup de questions, mais effectivement. Moi, j'ai un petit mot sur mes équipiers. Je suis assez surpris par la capacité d'adaptation et la capacité d'apprentissage. C'est que très vite, François, Il y a encore un peu le nœud de parbattage qu'il faut travailler. François sait tout faire devant, il sait tout faire. Maintenant, je lui ai dit tu mets les pointes avant, tu mets les pointes arrière. Il sait le faire à la perfection, donc bravo à lui. Bravo à Christophe pour la façon dont il barre, parce que c'est pas simple. Et je trouve qu'il a bien le vent. Et bravo à Olivier qui, avec son expérience, arrive à avoir un petit œil aguerri et conseiller ses copains. Merci à vous, merci au Chéoun et merci à FR3.